you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc une grosse vidéo que j'ai essayé de vous faire, vous me direz si ça vous plaît. Donc en fait là je vais vous faire une première partie, donc j'ai arrêté de retourner les œufs, j'ai déjà retourné pour la dernière fois ce soir parce que pour que ça soit les tranches de 12 heures, je les ai retournés pour la dernière fois à 6 heures. Et donc là je vais mettre l'eau à fond avec vous. Et voilà, puis vous expliquer après ce que je vais faire. Après, il y aura une vidéo quand les premiers œufs auront percé. J'espère que ça va pas commencer à percer quand je serai en cours. Ensuite, préparation de la poussinière, mais tout dans une même vidéo où je ferai un montage et tout ça après pour la suite. Donc là, j'ai de l'eau tiède. Là, j'ai des éponges que je vais mettre trempées pour rajouter dans la couveuse ensuite. Que je vais mettre pour rajouter dans la couveuse ensuite à côté des œufs pour qu'il y ait beaucoup plus d'humidité. Donc c'est pareil, c'est de l'eau tiède dans la boîte. Donc voilà, pour que ça soit encore plus tiède, pour qu'il y ait encore plus d'humidité. Donc les 7 œufs sont fécondés, je les avais remirés hier soir. Voilà, je les avais remirés. Donc ensuite j'ouvre la couveuse, hop, j'enlève mon petit cache là vite fait, j'ouvre mon gobelet, hop hop hop, et je remplis mon deuxième bac d'eau. Hop, et voilà, je remplis mon bac à fond d'eau. Et voilà, mon bac est plein. Voilà, mon bac est plein d'eau. Ensuite, j'y prends mes éponges. Donc, je les essore parce que sinon, il y a un petit problème, ça goûte. Hein. Donc, mais elles sont toutes humides. Et donc, j'en mets là un petit tas, là. Ensuite, j'en mets une là, j'en mets une ici, une ici. Bon, l'eau est plus trop tiède, donc on ne va pas trop traîner. Une ici. Une par là, et voilà. Une là. Et donc voilà. Donc ensuite, je referme tout cela. Hop. Hop. Donc voilà. Donc tout refermé. Et ensuite, ben voilà. Demain matin, je vais rehumidifier les éponges. Demain soir, en rentrant du collège, je les remidifie. Aussi, je voudrais vous remercier pour les 300 abonnés. On a enfin atteint les 300 abonnés. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire des qualités de poules en pondeuse assez bonnes. Genre les poules qui ont les ongles un peu croisés. Si vraiment elles ont une couleur unie, donc marron ou que noir, voilà, qu'elles sont pas de bonne qualité, je les vendrai. Si elles viennent avoir vraiment une bonne qualité, qu'elles ont une belle couleur, tout ça, puis qu'elles ont vraiment un ongle ou tout ça de tordu, je garderai pas. Mais voilà. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais faire plusieurs parties que j'assemblerai. Et moi je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo et salut tout le monde. Donc yo tout le monde, donc on est jeudi, il est 6h45, donc on se retrouve pour une vidéo, donc la suite des poussins, ben la suite. J'ai pas pu trop faire de vidéo car ça a commencé hier matin les éclosions. J'ai vu que ça avait commencé quand je suis parti au collège. Ensuite, ensuite, ça continue aujourd'hui, il y en a 3 qui ont éclos aujourd'hui. 2 qui ont éclos et puis là un qui est en train d'éclore. Donc je vous montre ça. Donc voilà. Donc lui qui est en train d'éclore. Donc il est en train de pousser la coquille puis tout ça. Donc ensuite là il y en a un qui est en train d'éclore aussi. Voilà, on le sent bouger une dent. Alors lui pour le moment il ne fait rien. On voit qu'il essaie de percer mais il ne fait rien. Et le Brahma, ben je sais pas, on ne voit plus trop bouger, on le voit plus bouger à l'intérieur. Il n'a pas percé la poche d'air, donc à mon avis, il est quick. J'ai bien peur. Donc là, je vais aller vous montrer déjà les 3 premiers petits poussins. Donc déjà, les 2 œufs que j'avais mis à moi étaient fécondés. Donc j'ai eu 2 poussins, un petit jaune et un tout petit noir. Donc je vais aller vous montrer ça. Je cache 2 minutes. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc ils sont mis sous lampe infrarouge, tout ça. Hop. Donc voici ici les 3 petits. Alors, lui, c'est un Orpington, c'est un noir. Donc c'est le premier né. Lui, ça,
c'est le poussin de ma poule naine, l'œuf de ma poule naine croisé avec mon gros coq blanc. Et derrière, c'est un œuf, c'était l'œuf de ma poule, demi-poule pondeuse croisé avec le coq blanc. Donc ça m'a ressorti un tout jaune, donc on verra quand il grandira quelle couleur il nous fera. Donc voilà. Ils vont les trois très bien. Donc voilà, moi je les ai pas trop vus éclore. Hein. Le petit jaune, bon, c'est moi qui l'ai aidé ce matin à finir parce que il était coincé. Le petit noir, le petit Orpington est né à 2 heures du matin. Le petit noir est né dans la matinée. Donc voilà. Donc je suis vraiment content car pour l'instant c'est plutôt bien passé les éclosions. Donc je vais les ramener chez mon père samedi. Et donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo peut-être quand ils seront tous sous éclos, ou quand ils seront quasiment finis, pour pouvoir vous faire le montage et puis tout ça. Donc je vais mettre un petit peu de paille et puis de l'eau et puis à manger quoi. Et donc je vais les ramener samedi et puis je vais mettre après sur Facebook, dans ma story, sur Insta, les photos et tout ça. Mais vraiment je suis content et puis je trouve que ça fait des beaux petits bébés quand même. Ça fait des beaux petits bébés. Donc voilà. Donc j'espère que cette partie de la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à plus tard pour la suite des poussins. Peut-être une vidéo quand l'autre se rentre en éclore parce qu'il casse la coquille en tournant. Donc je vais le laisser faire. Et moi je vous dis à plus tard pour la suite. Salut. Alors tout le monde. Alors ça fait 17 minutes que j'ai tourné la vidéo à peu près. Donc l'autre œuf a percé un gros coup sa coquille là-bas. Donc il a fait un gros trou, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que lui est en train de faire que de tourner autour de son œuf et de casser, donc je voulais surtout pas que vous loupiez ça. Donc du coup ça fait que je vais laisser tourner un peu la caméra pour que vous puissiez voir, assister à ça. Parce que vraiment c'est trop beau à voir. Il tourne depuis tout à l'heure autour de la coquille et c'est trop beau à voir, il pousse, il fait que ça. Voilà, donc je vous laisse avec le petit bout de vidéo. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu en même temps pour pas que vous trouviez le temps long. Mais je trouve vraiment ça extraordinaire de voir ça. C'est vraiment génial de pouvoir voir ça quoi. Les éclosions, j'adore. Vraiment, c'est le truc que je préfère. Et donc voilà. Donc comme je disais, le poussin qui est né dans la nuit, je l'ai aidé, le premier. Puis il a terminé tout seul. En fait, c'était un peu comme lui j'avais fait. Et après, il avait fait ça dans la nuit, puis à 2 heures, j'ai ouvert un œil pour sourire, puis il était sorti. Puis ça devait déjà faire un petit peu de temps, au moins une demi-heure qu'il était sorti, parce que on voyait déjà qu'il avait un peu séché. Mais voilà. Donc là, j'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus, ça, mais je vous dis, ça fait, voilà, il a commencé 5 minutes après que j'ai coupé la vidéo. Quand j'avais commencé à couper la vidéo, quand je vous ai filmé, on voyait déjà qu'il commençait à tourner un peu. Et après voilà, ça a donné ça. Et vraiment je suis super content car il est vraiment très joli. Il casse bien sa coquille, hein, il sait bien se débrouiller. Et la coquille elle tombe comme du verre, hein. C'est vraiment une coquille assez fine. Hein. Ou est-ce que c'est lui qui a de la force et du coup qui va super bien la casser? Je ne sais pas, mais en tout cas il a de la force. Hein. Donc voilà. Si je vois que ça dure vraiment trop longtemps qu'il n'a pas trop d'avancement, je mettrai en pause. Et je surveillerai, je viendrai filmer juste après. Donc là, je suis content, ça va me faire déjà 4 poussins. J'aimerais bien en avoir 6. Il y en a qui n'a toujours pas éclos. On voit qu'il bouge, mais il n'a toujours pas percé la poche d'air. Alors je m'inquiète un petit peu, donc je vais surveiller. Puis ma foi, s'il éclot pas, ça m'en fera que 5. Bah 2 sur 4 parce que l'autre qui a fait son trou, c'est moi qui l'ai aidé parce que depuis hier, il est comme ça. J'ai juste fait un petit trou qui respire. On voit qu'il devenait un peu faible. Mais donc on verra, je verrai ce que ça dit. Mais là, je suis super content parce que j'en ai pas vu beaucoup éclore, hein, parce que le jaune, c'est moi qui l'ai aidé fini de l'aider ce matin. La membrane avait tout collé sur lui et tout. Mais vous inquiétez pas, il n'y avait pas de sang. Le jaune, son jaune était bien rentré, tout ça. Le petit noir, Mipounen est sorti tout seul. Donc oui, il n'y a pas eu de... J'ai pas eu plus de problèmes que ça. Bon, voilà, j'ai toujours peur en fait quand ils mettent longtemps, quand ça fait déjà 7-8 heures qu'il a percé, qu'il a fait un tout petit trou et puis que ça avance pas, j'ai toujours peur qu'il meure.
Donc j'essaie d'un tout petit peu, mais je sais que normalement il faudrait pas. Mais bon, c'est plus fort que moi, quoi. C'est Pour moi, c'est oui, pour moi il est coincé et du coup il arrive pas, donc faut l'aider, quoi. Mais je sais que normalement il faudrait pas. Vous allez peut-être me le dire dans les commentaires, me dire, juste m'insultez pas, quoi. C'est plus fort que moi. Pour moi faut les aider, quoi. S'ils cassent, voilà, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, quoi. J'aime pas avoir de perte. J'aime pas avoir de perte et tout, donc voilà. Et, euh, et voilà. Mais voilà, on arrive au bout du bout, à mon avis, là. Là, c'est la fin de chez fin, à mon avis. C'est la fin. Voilà, on arrive au bout. Ça y est, il va éclore, le petit kiki. Alors attendez, je vais juste essayer de mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, j'espère que vous allez voir un peu mieux maintenant. Donc voilà, on voit qu'il pousse là, avec son petit couvercle. C'est vraiment super beau à voir. Alors cette lampe m'emmerde un peu. J'ai peut-être de l'arrêter. Je vais peut-être balancer. Voilà, il est presque beau. Alors là, vous allez le voir de très près. Alors, attendez, je vais essayer de le reculer un peu, pas qu'il se fasse trop mal. Oula! Et voilà. Le petit père. Et voilà le petit père. Encore un petit noir. Alors attendez, je vais le remettre en place. Je vais le remettre en place vite fait et je vais fermer. Donc là, il n'y a plus rien dans l'œuf. Hop. On va le mettre là et on ferme. Et on ferme et on le laisse. Et donc voilà. J'espère que vous aurez tout bien vu. Donc ça, ce sera dans la vidéo et en entier, je vous le laisserai. Et donc voilà. Et si ça fait pareil pour le deuxième, je le fais aussi. Et ben voilà. Encore un petit. Et de 4. Super content, ça marche super bien ce cause. Malgré que j'ai eu des problèmes au début, là, sur la deuxième occupation, elle marche vraiment super bien. Et voilà, il se met debout. Allez, mon titi, on va te laisser sécher un petit peu, hein. Puis tu rejoindras les copains demain matin. Et ben voilà, moi je vous dis à plus tard. Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan. On se retrouve donc pour la fin de la vidéo donc que j'ai commencé. Donc les éclosions sont terminées depuis hier soir, depuis plutôt cette nuit. Le dernier a fini d'éclore cette nuit. Donc j'ai 5 poussins sur 7. Donc l'œuf de Brahma a avorté vraiment 1 ou 2 jours avant d'éclore, je suppose, parce qu'elle était vivant à 18 jours. Et l'autre œuf d'Orpington n'a pas éclos, est mort dans l'œuf aussi. Donc voilà, donc ça m'en fait 5, donc 3 purs et 2 croisements. Et vraiment les 2 croisés, je les trouve super rigolos, surtout le petit nain. Voilà, donc je vais vous les montrer un peu de plus près. J'espère qu'on va les voir. Alors, ici, oui, on n'y voit rien. Mais si je recoupe là, on a vu, on fait le bordel. Alors attendez, je vais voir si ça change. Voilà, vous les voyez un peu mieux. Alors, le petit jaune, c'est une poule rouge croisée avec mon coq blanc, je le trouve super beau. Le petit noir, c'est une petite poule naine noire avec le coq blanc, il est sorti tout noir. Ensuite, nous avons un Orpington bleu et 2 Orpington noirs. Donc, je vais rallumer, voilà. Donc, je les emmène demain chez mon père. Donc, je les ramène, je vais enlever les gros, puis je vais mettre les petits à la place. Donc, voilà. Et donc là, pour l'instant, au niveau des incubations de poules, j'arrête parce que j'ai une poule qui couvre beaucoup d'œufs. Donc, je voudrais voir ce que je vais les mirer pour voir ce qu'il y a. Et ensuite, voilà. Et là, si je vais mettre 3 œufs d'oie en couveuse pour vous. Et j'ai une petite nouveauté aussi pour les 300 abonnés. À la base, j'avais prévu d'arrêter les pigeons, mais il y a un petit imprévu, j'arrête pas. Mais vous verrez ce que je vais racheter comme famille pigeon, je vous dis pas. Vous verrez dans une vidéo nouveaux arrivants. Et ensuite, voilà. Pour l'instant, je vous dis rien de plus. Je vais la chercher ce week-end, mais je vous dis rien d'autre, ce que c'est comme race, tout ça.
Donc voilà. Donc les gros poussins vont être dans la volière avec la lampe infrarouge et les petits auront la lampe que les gros ont en ce moment. Donc voilà, parce que la lampe infrarouge elle chauffe beaucoup plus. Puis c'est une lampe à la base pour 50 ou 100 poussins. Je ne sais plus trop. Donc voilà. Je suis super content d'avoir eu 5 poussins. Je suis super content que mes deux œufs de croisement ont éclos parce qu'ils sont vraiment super beaux. Le petit jaune, il ressemble à 100% à une pondeuse, quoi. Il a les pattes jaunes comme une pondeuse et le duvet tout blanc. Le petit noir, il est vraiment noir, on dirait la race noire là. On dirait cette race là, mais ce n'est pas un, c'est bien un croisement, hein. Et donc, bah, d'ailleurs, c'est sa mère qui court en ce moment. Donc voilà, je suis super content de lui. Et ma foi, bah, les petits Orpington, je verrai. Soit je fais un parc, mais je ne pense pas. Euh, car bah, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Car j'aurai plus autant de temps de m'en occuper que là. Je pourrais plus y aller autant chez mon père. Bah si, mais voilà. Je vous explique ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo éclosion des poussins vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on est 300 abonnés. Ça fait énormément plaisir, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me donne envie de faire de faire plus de vidéos, de faire des vidéos plus propres et de changer mon élevage. Vraiment essayer d'améliorer comme je vous ai expliqué sur la vidéo information. Voilà, ça me donne vraiment envie de faire ça. Et voilà. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye tout le monde.